Bonjour à tout le monde, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas mis en ligne une vidéo. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo dans le but d'aider des étudiants qui ne sont pas trop intéressés au projet d'études au Canada, mais souhaiteraient de même poursuivre leurs études en France. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, pour vous aider donc à créer un compte via la plateforme de Campus France et à vérifier les critères d'éligibilité que Campus France a mis en ligne. Donc, pour éviter que ça soit une vidéo très longue, je vais la diviser en deux parties. La première partie qui concerne cette vidéo donc va s'agir donc de vérifier les critères d'éligibilité, de créer donc votre compte sur la plateforme Campus France. Ensuite, dans la deuxième vidéo qui sera sortie prochainement, je vais vous expliquer comment donc remplir les rubriques identité, parcours scolaire, rédiger votre lettre de motivation et faire vos choix d'établissement qui sont en rapport avec le programme d'études que vous faites actuellement dans votre pays. Si vous voyez que j'ai pas fait des vidéos qui concernent la France, c'est parce que je suis pas trop enchanté par les études en France, parce que je trouve que les études en France, c'est la même chose que les études dans les pays africains, francophones. C'est le même système d'études et je suis trop donc ébloui par le système d'études nord-américain. Donc, c'est des détails, chacun a ses points de vue. Donc, pour ne pas trop donc tarder sur ces détails, il faut comprendre que c'est dernièrement Campus France a mis à jour les critères d'éligibilité. Donc, ceux qui ont l'habitude de faire la procédure sur Campus France, donc ils vont comprendre que l'année passée, Campus France parlait de critères d'éligibilité, c'est-à-dire les critères qui éliminaient des potentiels candidats. Et cette année, Campus France parle de critères d'éligibilité, c'est-à-dire il faut que vous soyez donc dans ces critères pour pouvoir candidater donc sur Campus France. Et parmi ces critères d'éligibilité que Campus France a mis en ligne, la première c'est de ne pas par exemple faire le bac plus de 2 fois. Par exemple, si vous faites le bac 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, donc vous ne pouvez pas postuler sur la plateforme Campus France. Si vous avez repris qu'une seule fois, c'est-à-dire vous avez fait le bac 2 fois, là vous pourriez donc postuler sur Campus France. La deuxième rubrique est que il faut que vous obtenez votre baccalauréat en 2024 ou que vous êtes en cours d'obtention, c'est-à-dire les nouveaux bacheliers actuellement peuvent postuler sur Campus France ou bien les élèves de terminale peuvent postuler en Campus France, par exemple sous réservation de l'obtention de leur baccalauréat. La deuxième chose est que, par exemple, si vous êtes en deuxième année, vous ne pouvez pas postuler en deuxième année, vous ne pouvez pas non plus postuler en troisième année. C'est-à-dire les étudiants qui sont actuellement en deuxième et troisième année ne peuvent pas faire Campus France cette année. Donc vous trouvez ça peut paraître anormal, mais c'est ce que Campus France a mis sur la plateforme. Et vous verrez que c'est des critères qui sont un peu différents avec les critères qu'on voit dans les autres pays, donc en dehors du Sénégal. Si vous êtes également actuellement en troisième année, vous pouvez postuler pour la procédure d'études sur Campus France, mais sous réservation de l'obtention de votre licence. C'est possible. C'est-à-dire donc, en gros, si vous êtes nouveau bachelier ou vous êtes en première année avec un bac de 2024, vous pouvez postuler sur la procédure Campus France. De même que si vous êtes en troisième année, vous pouvez postuler sur Campus France sous réservation de l'obtention de votre baccalauréat. Ceux qui ne peuvent pas postuler, c'est-à-dire les étudiants qui sont en deuxième année et en troisième année. L'autre fait est qu'il faut que votre diplôme, c'est-à-dire votre diplôme de baccalauréat ou votre diplôme de licence soit reconnu par l'ANAQ-Sud ou le CAMES. C'est-à-dire ce sont deux organisations de régulation de l'enseignement supérieur, CAMES pour l'Afrique en général et l'ANAQ-Sud pour le Sénégal en particulier. Donc, et pour vérifier cela, c'est très facile. Par exemple, vous allez sur votre rubrique Google, vous tapez ANAQ-Sud Sénégal. Si vous êtes dans des universités publiques sénégalaises, donc ne vous souciez pas trop parce que la plupart des universités publiques sénégalaises, leurs diplômes sont reconnus par l'ANAQ-Sud. Mais si vous êtes dans des établissements de formation privés, donc je vous exhorte à bien vérifier donc sur la plateforme ANAQ-Sud si votre diplôme
est reconnu par l'ANEC Sud ou pas. Vous allez sur donc le site de l'ANEC Sud, vous tapez le nom de votre établissement. Vous allez voir que l'ensemble des formations qui ont été reconnues dans votre établissement donc seront mises en ligne sur ANEC Sud. Vous vérifiez par exemple, vous verrez par exemple telle formation en management ou en marketing a été reconnue dans cet établissement par exemple le 20 octobre 2023. Donc cela vous permettra quand vous feriez par exemple votre procédure d'étude sur la plateforme, Campus France va vous demander une attestation de reconnaissance de votre diplôme qui sera délivré par votre établissement. Et si vous ne l'avez pas, donc ça veut dire que ça sera donc une grande perte. Vous allez payer vos frais donc sans pour autant que Campus France vous rembourse parce que votre établissement ou votre école de formation n'est pas capable de vous fournir donc cette attestation de reconnaissance de votre diplôme. C'est pourquoi il faut bien veiller à vérifier cela parce qu'il y a beaucoup d'établissements privés au Sénégal où tu ne vois pas que la formation qu'elles proposent du moins, n'ont pas été reconnues. Donc, il est bien important de vérifier cela. Donc, pour en gros revenir sur l'ensemble de ces critères pour que vous le maintenez une bonne fois pour toutes, et que vous ne devrez pas faire le bac plus de 2 fois. Après cela, les nouveaux bacheliers qui ont eu leur bac en 2024 peuvent postuler, de même que les élèves qui sont en classe de terminale, qui donc sous réservation de l'obtention de leur baccalauréat. La deuxième chose est que les étudiants qui sont en deuxième année ou en troisième année ne peuvent pas postuler pour Campus France Sénégal, si vous êtes au Sénégal. L'autre fait est que, par exemple, si vous êtes en troisième année, vous pouvez postuler pour Campus France, par exemple, en master, mais sous réservation de l'obtention de votre licence. Après cela, il faut que les diplômes que vous avez obtenus, que ce soit le baccalauréat ou bien le BTS du moins, ou bien, par exemple, votre licence, soient reconnus par un conseil de régulation de l'enseignement supérieur, que ce soit du contexte africain comme CAMES, ou bien également de l'ANEC Sud du Sénégal. Donc, si vous vérifiez l'ensemble de ces critères et que vous voyez que j'ai rempli l'ensemble de ces critères d'éligibilité, là, donc, vous pourriez donc créer votre compte sur la plateforme Campus France. Ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, parce que donc, pour éviter que ça soit long, la première donc partie, je vais vous montrer comment créer votre compte donc à l'aide de votre pièce d'identité ou de votre passeport. Après donc remplir quelques détails, et la prochaine vidéo, je vais vous expliquer donc une fois que vous avez votre compte, comment remplir l'ensemble des rubriques et procéder donc au paiement par banque et tout, donc jusqu'à ce que donc la procédure, jusqu'à ce que vous terminez donc l'ensemble de vos procédures. Donc pour créer donc votre compte sur la plateforme Campus France, il faut aussi que vous ayez au moins une pièce d'identité valide ou bien un passeport. Une pièce d'identité valide ou bien un passeport et un mail, c'est-à-dire une adresse mail valide. Parce que quand vous créez le compte, vous allez le voir donc après. Donc, on va vous envoyer un mail de confirmation de la création de votre compte. Donc, si vous n'avez pas un mail valide, ça sera très difficile. Et aussi, si vous n'avez pas une pièce d'identité. Donc, il faut une pièce d'identité. Si vous n'avez pas une pièce d'identité, au moins, donc, ou bien le passeport. Si vous avez eu déjà un compte, par exemple, sur votre pièce d'identité, donc, il faut que vous réinitialisez votre compte pour que vous puissiez donc entrer de nouveau sur votre ancien compte Campus France. Mais si vous n'avez jamais eu de compte Campus France, il faut une pièce d'identité du moins, ou bien un passeport et un mail valide, c'est-à-dire une adresse mail valide. Donc après cela, donc on va créer le compte, remplir donc toutes les formalités sur la première vidéo. Donc en gros, donc il faut votre un passeport ou une carte d'identité nationale et une adresse mail valide pour pouvoir créer donc votre compte. Et si vous avez remarqué que aussi vous êtes éligible, il faut aussi commencer par rassembler du moins
l'ensemble des documents donc, qui seront nécessaires pour la deuxième partie. Parce que, par exemple, si vous postulez par exemple pour une première année en France, il faut donc l'ensemble de vos relevés de notes de la seconde à la terminale, plus votre diplôme du bac et vos relevés de notes du bac. Si vous êtes actuellement inscrit dans une université en première année, il faut aussi le certificat d'inscription de la première année dans cette université. Si vous êtes par exemple élève en classe de terminale, il suffit juste donc de mettre l'ensemble de vos relevés de notes de la seconde à la première, et aussi donc pour la classe de terminale, vous justifiez donc un certificat de scolarité de votre établissement. Et si donc par exemple vous êtes en troisième année universitaire et que vous voulez postuler sous réservation de votre licence en master en France, il faut par exemple vos relevés de notes terminale, attestation de bac ou diplôme, vos relevés de notes de la terminale, les relevés de notes de la première année à la troisième année, ou bien de la première année à la deuxième année, plus le certificat d'inscription de la troisième année, parce que vous devriez être capable de justifier que actuellement vous êtes régulièrement inscrit dans un établissement scolaire ou dans une université. Il faut donc ça, et aussi il faut un CV donc détaillé, que vous ayez une expérience de travail ou non. Donc il suffit juste de mettre à jour votre CV, donc vous mettez donc l'ensemble des diplômes que vous avez obtenus et l'établissement à laquelle vous êtes, vos centres d'intérêt, etc. Et ensuite il vous faut aussi une lettre de motivation, c'est-à-dire vous expliquer pourquoi vous avez décidé de postuler dans cette université et pourquoi vous souhaitez, par exemple, aller poursuivre vos études en France, et qu'est-ce que la formation va vous permettre une fois que vous terminez vos études en France. Donc, c'est une sorte de projet d'études. Vous expliquez juste ce qui vous motive à aller en France et à suivre cette formation. Donc, après cela aussi, il faut avoir l'habitude d'aller sur les sites des établissements français. Il y en a beaucoup d'établissements publics français qui vont avoir facilement une acceptation. Il suffit juste d'avoir des résultats scolaires moyens et une bonne lettre de motivation pour expliquer pourquoi tu as postulé cette université et pourquoi tu as choisi donc cette université. Je pense je vais vous expliquer cela sur la deuxième vidéo, donc ça sera plus clair. Mais pour le moment, donc on va essayer donc de vous montrer donc comment créer un compte sur la plateforme Campus France. Donc ceci dit que ceux qui me suivent actuellement pensent qu'ils sont éligibles, donc ce qui leur reste, c'est juste créer un compte sur la plateforme Campus France. Je pense que c'est ça. Donc, c'est pourquoi, donc, pour ne pas tarder. Aussi, ceux qui m'écrivent tout le temps, donc, si vous avez, par exemple, besoin de me joindre, il ne suffit pas d'avoir mon numéro de téléphone. Donc, vous avez mon Instagram sur ma description de recherche. Vous pouvez m'envoyer un message là-bas, ou bien sur TikTok, vous pouvez m'envoyer également un message. Je vous répondrai. Mais si vous n'êtes pas abonné dans mes chaînes sur Instagram ou TikTok, ça sera très difficile que je vois vos messages. Donc, il faut que vous soyez abonné sur Instagram pour que je puisse voir vos messages, ou bien sur TikTok. Ou bien, si vous n'êtes pas abonné et que vous ne voulez pas abonner, donc vous pouvez sur YouTube commenter votre préoccupation, je vous répondrai. Mais juste pour vous dire que pour que votre message soit bien pris en compte et soit vu, il faut que vous soyez abonné si c'est sur Instagram ou TikTok. Et comme je l'ai toujours dit, ma priorité, ce sont les gens qui sont abonnés à moi. Donc, pour ne pas tarder, donc, je vous exhorte à prendre votre ordinateur ou votre téléphone portable. Vous allez sur la rubrique barre de recherche Google, vous tapez études en France. Donc, je vais vous montrer comment créer un compte sur la plateforme Campus France et remplir vos identités. Aujourd'hui, donc, nous allons juste faire ça. Et la prochaine vidéo, donc, ça sera donc pour remplir l'ensemble des rubriques et tout. Mais pour l'instant, tapez sur votre Google études en France. Après, vous cliquez sur Entrée. Donc, suivez mon exemple. Vous tapez études en France. Ensuite, on clique sur Entrée. Ça nous ramène ici. On essaie de
voir. Donc là, vous pourrez donc cliquer sur la première affiche. Donc vous voyez le site officiel de Campus France. Donc voilà le site officiel de Campus France. Maintenant, si nous sommes nouveaux, du moins, nous avions jamais eu de compte Campus France, on doit s'inscrire. Si vous avez déjà un compte, je me connecte juste. Mais ici, on va démontrer qu'on n'a jamais eu. On clique sur je m'inscris. Ça nous ramène ici. Donc ici, espace Campus France. On doit choisir l'espace Campus France de notre pays de résidence. Actuellement, par exemple, nous sommes au Sénégal. On doit choisir Campus France Sénégal. Si vous êtes en Côte d'Ivoire du moins, Cameroun et tout, vous choisissez les espaces Campus France du Cameroun. Mais nous sommes au Sénégal. Donc, on choisit l'espace Campus France du Sénégal. Ça nous ramène donc cette rubrique adresse électronique. On doit donc mettre notre adresse électronique, par exemple, Abel Études Canada 2004@gmail.com. On confirme encore notre adresse électronique, abeletudescanada 2004@gmail.com. J'ai oublié de mettre le 2004, donc je vais le mettre en temps. Voilà, c'est fait. gmail.com. Ensuite, notre identité, notre nom de famille et notre prénom. Ici, donc, on va essayer de prendre quel nom même, puisque mon nom est fatigué. On fait Diouf, par exemple. Nom, Diouf, nom de famille, Diouf. Et prénom, on peut faire Mamadou. Le sexe, on choisit masculin. Donc, si vous êtes un garçon, vous choisissez juste masculin. Si vous êtes une fille, vous choisissez féminin. Après, c'est la date de naissance, format, jour, mois, année. Donc, vous mettez le jour, le mois et l'année, comme vous le voyez donc sur mon écran. Donc, c'est pas si compliqué, la procédure pour la Campus France. Après votre pays de naissance, par exemple, si vous êtes né au Sénégal, vous choisissez Sénégal. Lieu de naissance, vous choisissez également la ville de votre naissance. Par exemple, Dakar, Thiès, Bambey, Diourbel ou bien Abidjan, Yamoussoukro. Ça dépend de votre lieu de naissance. Et le pays de votre nationalité. Si vous êtes de nationalité sénégalaise, vous choisissez sénégalaise. Si vous êtes de nationalité d'un autre pays également, vous choisissez également ça. Ici, c'est le type de pièce d'identité. Ici, si vous avez une pièce d'identité, vous mettez carte d'identité. Si vous avez un passeport, vous choisissez passeport. Nous, pour la vidéo, on choisit pièce d'identité. Pièce d'identité. Après, là, on met la date de validité de la pièce d'identité. D'habitude, la date de validité est sur donc votre pièce d'identité du mois. Consultez votre pièce d'identité et vous écrivez la même date que vous avez vue sur votre pièce d'identité. Donc, au format jour, mois, année. Par exemple, 12, deuxième mois, 2027, par exemple. Le numéro de la pièce d'identité, par exemple, c'est le numéro où on écrit NIN, c'est-à-dire le NI. Ce n'est pas l'autre numéro qui est au verso de votre pièce d'identité, mais le numéro où on a écrit NIN. Donc, vous mettez ce numéro. Si c'est votre passeport, vous mettez également le numéro de votre passeport qui commence par A. Voilà, le numéro a été fait. Donc, on va mettre ensuite le pays de délivrance de la pièce d'identité. Si vous avez eu à obtenir votre pièce d'identité au Sénégal, vous choisissez aussi ensuite
Après avoir mis le numéro de votre pièce d'identité, vous choisissez aussi le Sénégal, par exemple. Le Sénégal est choisi. Ensuite, on accepte les informations que nous avons saisies, puis créer mon compte. Donc, là, on nous indique qu'un mail a été transféré dans notre compte Gmail. Voilà le compte Gmail avec le mail de confirmation. On doit cliquer en bleu pour confirmer. Voilà, ça a été confirmé. Le compte, donc voilà, il nous redemande notre adresse électronique qu'on avait mis au début de la création du compte. C'était abeletudescanada2004@gmail.com. Ensuite, on va créer un mot de passe qu'on ne doit pas oublier. Par exemple, qui a une lettre majuscule et des numéros. Par exemple, on choisit un mot de passe par hasard. Là, on dit que le mot de passe doit contenir 11 caractères. Respectez les règles suivantes. On répète le mot de passe qu'on a eu à faire donc, sur la première barre. Voilà. Ensuite, on vérifie. Après, on clique sur confirmer la création du compte. Donc, officiellement, notre compte de Campus France a été créé. Si on veut se connecter pour entrer directement dans notre dossier, on clique sur me connecter à l'application. Nous avons déjà un compte, donc on ne doit pas cliquer sur je m'inscris, mais je me connecte. Voilà. Mes informations ont été enregistrées. Connexion. Voilà, mon compte a été créé. Vous voyez en haut à droite, Mamadou Diouf, espace Campus France Sénégal. Le SN, c'est le numéro de dossier. SN24, etc., etc. Ça, c'est les critères d'éligibilité que je vous expliquais tout à l'heure. Vous pourriez également lire pour mieux comprendre donc, ce que j'ai expliqué précédemment. Voilà, donc... on est sur notre compte Campus France avec notre numéro de dossier en haut à droite. Puis, si nous voulons remplir les autres rubriques que je vous parlais pour une deuxième vidéo, vous cliquez sur « Je suis candidat », mon dossier, saisir mes informations personnelles par exemple. Voilà, ici c'est 3 rubriques qu'on doit remplir après. Ici c'est le choix des établissements, mon dossier. J'ai saisi mes informations personnelles. Donc voilà, ici vous avez une identité, rubrique identité, parcours, coordonnées, lettre de motivation, parcours, langue, etc., etc. Voilà, chers abonnés, c'était la première partie de cette vidéo aujourd'hui. La prochaine fois, nous allons voir donc la deuxième vidéo qui va concerner donc les rubriques identité, parcours scolaire du moins, lettre de motivation, choix d'université, etc., etc. Pour ne pas rater donc la deuxième vidéo, je vous exhorte à s'abonner sur tous mes réseaux, que ce soit sur YouTube, Instagram, TikTok. Je vous exhorte également à envoyer vos messages si vous avez des préoccupations particulières pour cette procédure d'études en France ou bien actuellement au Canada. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Bye, à bientôt.